Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tamsi qui est actuellement dans une grosse polémique sur le son Coup du Marteau qu'il a réalisé avec la team PA et les autres artistes. Du coup, si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, il y aura d'autres actus comme d'hab. Du coup, on se retrouve tout de suite. Oh Jesus Christ, oh Jesus Christ. Chaque matin je mange du rice, posé devant l'idée price. La petite est bonne, elle est ice. On débute d'abord avec Elone qui a balancé l'extrait de son featuring avec Didi Yema sur ses différentes plateformes. Un son qui est pas mal attendu d'ailleurs, voilà, parce qu'il s'agit d'une fusion entre le Biama et le rap. Puis voilà, vous connaissez Didi Yema, celui qui a été sur le son Krakra. Donc je vous laisse me dire si vous attendez le son ou pas. Moi qui n'ai pas d'amour de travail, moi tu talent, tu veux aussi y a des données faciles, mais moi c'est le hini mini mani mal, appelle-moi le go. Il y a Kaisbul qui continue de se faire attaquer sur son son qu'il a fait sur Arafat. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi. Récemment, Kaisbul m'a fait un son que plusieurs ont interprété en rapport avec Arafat. Et le fond du message dans le son a été fortement critiqué. En gros, il disait, malgré que le personnage, voilà, dans le son qu'il a appelé Léo Sama avait toute la gloire dans la musique, il a fini tragiquement. Des propos que plusieurs n'ont pas validés. Comme cet internaute qui dit qu'il se cache derrière un hommage à Arafat, alors qu'il n'en est rien. Tu n'as jamais dit merci à Joseph pour l'éducation et tous les sacrifices qu'il a fait pour l'enfant Jésus, mais tu fais chanson pour rendre hommage à Arafat. Mais pourquoi lui aussi il n'a pas choisi la vie de Petit Denis pour donner conseil? Hommage où on dit si on fait comme toi on est perdu là. C'est quel genre d'hommage? Genre si tu fais chaud comme tonton Jérôme, tu vas dormir au salon à 30 ans, je lui rends hommage, lol. Il y a certains qui ne manquent pas de parler du fait que Kesma ait parlé, voilà, de vanité dans le son, disant que voilà, malgré tout le succès, tout ça c'est vanité, en faisant allusion, voilà, au fameux personnage Léo Sama qui serait, comme je l'ai dit précédemment, DJ Arafat, disant qu'il est mal placé pour parler de vanité. Quelqu'un qui sait que tout est vanité sur terre et chante pour évangéliser. Dès qu'il y a problème de monnaie sur son cachet, il chante plus jusqu'à il se fâche. Vanité quoi, laisse tomber. Quelqu'un qui luttait trophée des choses du monde va vous parler de gloire éphémère. Il y a quelqu'un qui cherche gloire faire que toi. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi Patco qui s'est exprimé sur son Facebook en disant, je cite, Kesboum chante pour avoir l'argent. Il n'a pas tourné autour du pot. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et là, il y a Kesboum qui n'a pas manqué de s'exprimer sur tout ce qui se passe dans sa story Instagram. Ceux que ça touche, écoute. Et il y a un autre groupe de personnes qui veulent empêcher, en fait, ceux qui sont touchés par ce que je fais, d'écouter ma musique, juste parce que eux ils ne kiffent pas. Mais si tu comprends pas, c'est parce que t'es pas la cible, papa. Il y a une grosse polémique actuellement sur Tamsi. Voilà, vous savez qu'il a réalisé un son interplanétaire, voilà, qui est le Coup du Marteau avec la team PA, Tazboy, PSK et Rena Barakissa. Et bien récemment, voilà, il y a plusieurs captures qui ont circulé constatant que tous ces artistes présents sur le son n'ont pas été crédités sur la certification du son Coup du Marteau qui est actuellement single d'or sur la Snap. Voilà, la Snap, c'est une entreprise qui certifie les projets musicaux. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image postée par un internaute et pris sur le site de la Snap, il y a le son Coup du Marteau qui a été certifié single d'or par la Snap et où on peut apercevoir uniquement le nom de Tamsi. Il n'y a que le nom de Tamsi. Cela signifie donc que la team PA, Rena Barakissa, PSK et ST Milano qui étaient présents sur le titre ne perçoivent pas de revenus et de royalties sur le son. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les royalties, ce sont les revenus générés lorsque le son est joué en radio, à la télé, sur les plateformes de streaming ou encore dans les films, les publicités, les émissions télé, tout ça. Ils perçoivent que dalle en gros, même pas l'argent des streams. Donc là, plusieurs internautes demandent pas de s'exprimer là-dessus, disant que ça pourrait être une frustration pour la team PA, voilà, et les autres artistes qui ont contribué à ce succès qu'a pris le son Coup du Marteau aujourd'hui, qui je précise est à plus de 100 millions de vues sur YouTube et 30 millions de streams sur Spotify, ne citer que cette plateforme. Et certains n'ont pas manqué de poster, voilà, des exemples de personnes comme Tamsi, voilà, qui ont fait des featuring sans toutefois chanter, mais qui ont crédité les autres artistes comme par exemple DJ Khalid, voilà, avec son titre I'm the One. Et on peut constater que DJ Khalid a mentionné tous les autres artistes qui étaient présents sur le son. Et je pense que vous connaissez sûrement le son. C'est l'un des plus gros titres de DJ Khalid qui est aujourd'hui single de diamant. Voilà, comme on peut le voir, il y a tous les artistes mentionnés dont Justin Bieber, Quavo, Chain du rappeur, Lil Wayne, tout ça. Donc en gros, le fait qu'ils soient accrédités sur la certification leur donne droit à plusieurs récompenses, comme je l'ai cité, que ce soit au niveau des streaming et des revenus, sur le fait
que les sons soient joués à la radio, à la télé, tout ça. Revenons au cas Tamsi. Et là, il y a plusieurs internautes, voilà, qui manquent pas de s'exprimer là-dessus. Comme cet internaute qui dit, je cite, si c'est avéré, c'est que Tamsi est méchant. Il peut être créateur de beats. Et soyons sérieux, le son là a été la magie grâce à la team Peya. Fallait qu'il soit un peu reconnaissant envers eux. Il y a cet internaute qui réagit au fait que ça soit la raison pour laquelle on ne les voit plus ensemble. Tamsi est gourmand. Je savais que c'est une histoire de jetons qui les a divisés. En tout cas, on attend ton deuxième son. On verra où ça va aller. Cet internaute qui dit, Tamsi il est sûr que si c'était lui ceux qui avait chanté, son là arrivé, où c'est actuellement. Pourquoi ils font ça même? Il y a cet autre internaute qui dit, quand on enlève la voix de Rena Barakissa, Lupi Zagba et les autres Nyamanyama là, la voix là peut te donner 10 $. Faut pas te réveiller, hein, monsieur l'arrangeur. Quand tu as pris dans tes narines là, ça va partir très rapidement. Donc voilà là, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment un sujet, voilà, qui fait beaucoup réagir actuellement et je vous laisse vraiment me dire ce que vous pensez de tout ça. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ici, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Voilà, c'est très important. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une prochaine actu.